Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau point de marché court et concis que notre spécialiste DailyFX des marchés Joris Zana va nous donner. Je suis Dorothée Borca-Dumortier, la responsable commerciale de la banque IG en Suisse. J'aurai le plaisir de vous accompagner ce soir et par la même occasion d'être comme vous parfaitement à jour sur l'évolution actuelle des marchés et l'ambiance générale sur la planète finance. Nous allons donc passer les 20 prochaines minutes ensemble et Joris nous donnera également une stratégie de trading sur un actif au choix. Passons donc rapidement au concret, mais avant cela, je vous invite à consulter cette note importante liée au risque inhérent du trading qu'il est important de parcourir et surtout de bien appréhender. Je vous laisse en prendre connaissance pendant un instant. Nous sommes à votre disposition sur les réseaux sociaux. Nous publions tous les mois la chronique de marché de Joris que je vous recommande vivement car elle est toujours excellente, ainsi qu'une newsletter quotidienne que je vous encourage à parcourir car cela vous donne les clés, les infos clés du jour en littéralement 2 minutes montre en main. Mais comme je vous l'avais promis, passons au concret et faisons ce point de marché. Excellent webinaire à tous et à toi Joris. Très bien, merci à toi Dorothée. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour un point mensuel de marché. Alors sans plus attendre, je vais partager mon écran avec vous. Hop. Donc normalement, vous devriez voir apparaître un graphique sur le pétrole. Alors, actuellement, on a quand même des marchés qui sont un peu hauts, qui sont montés un peu vite, un peu haut, un peu fort. Malgré les risques que vous connaissez, que ce soit le dossier Evergrande, la remontée des taux, la poussée inflationniste, la flambée des prix, bref, on avait quand même eu un beau cocktail sur les marchés, mais les marchés finalement ont fait fi de ces risques et ont préféré voir le verre à moitié plein et surtout se tourner vers des résultats d'entreprises qui, globalement, ont été plutôt bien accueillis et même extrêmement solides, j'ai envie de dire, puisqu'actuellement, 81% des entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats eh bien, ont battu le consensus. Donc, des entreprises encore qui étaient certes attendues au tournant, mais qui n'ont pas déçu les investisseurs pour le trimestre en cours. Alors, maintenant, les indices sont en pleine accélération haussière. Effectivement, je trouve que la hausse, en tout cas à court terme, me paraît limitée, en tout cas, et qu'il serait préférable maintenant d'attendre un petit repli, une légère correction pour ensuite reprendre ce train qui avance à pleine vitesse et profiter potentiellement d'une fin d'année en beauté. Car généralement, les 3 derniers mois de l'année sont plutôt des bons mois pour les indices boursiers et notamment le mois de novembre. Mais là, à court terme, on est quand même monté assez haut, assez vite. Une correction ferait du bien au marché avant de repartir plus fort. Maintenant, comme vous le savez, on attend surtout le catalyseur. En fin de semaine dernière, je veux dire, déjà, les bourses ont été dopées par les bons chiffres de l'emploi américain, par des annonces des banquiers centraux, notamment la Fed, plutôt accommodantes. On ne va pas se mentir, malgré une annonce de tapering d'une réduction de 15 milliards des actifs par mois, la politique monétaire reste accommodante. Jérôme Powell se montre même prudent pour relever les taux. Christine Lagarde, elle, de son côté, a même jugé peu probable une hausse des taux en 2022. De ce fait, tout va bien dans le meilleur des mondes actuellement. Maintenant, l'un des risques et l'un des thèmes qui a surtout animé l'année 2021, ça reste celui de l'inflation. Donc là, ça va être intéressant justement de voir l'évolution de l'inflation et on aura justement les chiffres, la publication des chiffres de l'inflation, donc l'indice des prix à la consommation aux États-Unis qui sera publié mercredi. Donc là, pareil, ça va être le prochain catalyseur à surveiller pour les indices et qui devrait derrière permettre de justement guider les investisseurs soit dans la poursuite de ce flux acheteur qui ne semble pas s'essouffler pour le moment, ou peut-être auquel cas, au contraire, on aura, en cas de mauvaise surprise, enfin une correction tant attendue par de nombreux investisseurs. Maintenant,
Je ne ferai pas un tour d'horizon sur les indices, car je n'ai malheureusement pas de stratégie à vous proposer. Je trouve, comme je vous le disais, que la hausse est limitée pour mettre en place une stratégie acheteuse. Et pour vendre, dans le cas contraire, il me faudrait un signal technique de retournement ou un pattern ou un catalyseur baissier. Et pour l'instant, les acheteurs ne lâchent rien. Donc, je vais plutôt me focaliser là où il se passe de l'action et vous proposer quelques stratégies, notamment sur les matières premières et surtout les crypto-monnaies. Là, c'est actuellement le secteur, le marché, très clairement, qui profite de nouveaux flux entrants, d'argent frais de la part des investisseurs, et on pourrait même avoir vraiment une nouvelle phase de bull run se déclencher sur l'ensemble des cryptos. Alors, avant de commencer sur les cryptos, je vais quand même m'intéresser au pétrole, qui est un actif extrêmement haussier cette année, qui a aussi profité de la flambée des prix. Et j'estime que la hausse n'est peut-être pas terminée, en tout cas sur cet actif, et qu'on pourrait aller chercher la fameuse zone des 90 $. En effet, comme vous pouvez le voir sur ce graphique en données journalières, bon, on a une belle tendance qui se matérialise à l'intérieur d'un canal haussier. Et globalement, le Brent répond plutôt bien aux figures chartistes. Ici, on avait un magnifique triangle. La sortie par le haut a été payée derrière l'objectif théorique atteint. Ici, une sortie de canal. Et là, actuellement, à plus court terme, après la grosse correction, on se trouve à la croisée des chemins. Effectivement, j'ai le sentiment, je vais enlever l'Ishimoku pour que ce soit plus propre, j'ai le sentiment en tout cas que les prix reprennent leur souffle, consolident à l'intérieur d'un drapeau. Donc ça, pareil, c'est une figure chartiste de continuation de tendance. Et derrière, effectivement, si on a une clôture au-dessus des 84,20, on pourrait avoir une nouvelle vague de hausse en direction des 90 $. Donc là, c'est une fameuse zone que j'ai identifiée et tracée. Les 90 $, c'est le point haut ici de 2010 et le fameux point bas qu'on a vu en 2012. Donc là, on a une belle zone de polarité et ça me semble être un objectif intéressant à aller chercher si effectivement le pétrole, très clairement, ne manque pas de carburant derrière. Donc maintenant, hop, basculons sur une tête de temps un peu plus courte. Donc ici, effectivement, si on regarde sur une tête de temps 4 heures, effectivement, il y a une sortie par le haut de ce drapeau de consolidation, de continuation de tendance plutôt, mais néanmoins, je préférais attendre vraiment une belle cassure, une belle clôture au-dessus des 84,20, justement pour éviter de se prendre ce qu'on appelle un bull trap, donc un piège acheteur. Là, si on affine, on se rend compte qu'effectivement, en données 4 heures, on a une belle zone de prix. Vous voyez, juste ici, on est venu la taper une fois, deux fois, une fois qu'on l'a cassée, hop, on a rebondi 3-4 fois dessus. Ici, on est venu la gaper, on a pareil ici. Donc là, très clairement, c'est cette zone de polarité qui va m'intéresser et qui va être le pivot clé pour la suite. Donc certes, en données 4 heures, c'est de bon augure pour la suite, très clairement. Néanmoins, je trouve qu'il ne faut pas se précipiter tout de suite et attendre confirmation avec une clôture daily au-dessus de ce niveau. Dans ce cas-là, une clôture daily, effectivement, permettrait par la suite de se libérer de cette fameuse résistance et d'accélérer pour aller chercher la zone qu'on vient d'identifier en données hebdomadaires. Donc là, ce serait une stratégie plutôt à l'achat sur le pétrole, avec un stop loss, tout dépend de votre profil et de votre gestion du risque, soit sous les plus bas ici, sous la mèche, soit sous les plus bas juste ici. Donc après, à vous d'adapter encore une fois votre money management par rapport à votre risque, mais globalement, voilà où est-ce que j'aurais placé voilà où est-ce qu'il faudrait en tout cas placer son stop loss. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre, comme je vous le disais, une clôture daily, vraiment pour confirmer la cassure de ce niveau. Et cela permettrait de rentrer plus sereinement sur ce marché et de repartir dans le sens, dans la dynamique de fond qui, elle, est haussière depuis de nombreux mois maintenant. Donc là, sur cet actif, une stratégie plutôt à l'achat. Ensuite, nous avons le gold. Alors pareil, le gold,
à mon avis, on risque d'avoir pas mal d'actions demain après l'indice, après la publication des chiffres concernant l'indice des prix à la consommation, donc l'inflation aux États-Unis. Et ici, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, on se trouve un peu sur le fil du rasoir, dans le sens où, en données mensuelles, vous voyez qu'on est dans une dynamique qui est toujours haussière. En fait, on a une tendance primaire haussière, et avec la reprise économique, eh bien, les investisseurs ont quelque peu délaissé cette année les valeurs refuges au profit des actifs jugés plus risqués, comme les actions, forcément. Néanmoins, le gold pourrait revenir sur le devant de la scène, je pense, à partir peut-être d'ici la fin de l'année, mais en tout cas à partir de 2022. Maintenant, si on étudie l'étude, si on regarde en tout cas le comportement graphique, deux choses qui me plaisent. La première, c'est que on était prisonnier, si vous voulez, entre la Tenkan et la Kijun en données mensuelles depuis le mois de juillet. Et vous voyez que la Kijun venait bloquer les prix, empêcher une accélération depuis le mois de juillet. Et pareil, à la baisse, la Kijun faisait office de support. Là, en fin de semaine dernière, on a eu une belle accélération haussière et on pourrait repartir, enfin, reprendre la dynamique primaire à moyen long terme pour aller chercher 1910, 1960 et pourquoi pas retourner sur les anciens plus hauts historiques. Maintenant, en données hebdomadaires, voilà, on a un range, très clairement. Je vais enlever l'Ishimoku pour vous montrer ce fameux range qui est juste ici, si on coupe un peu les mèches. Donc là, on avait très clairement un range de consolidation dans lequel on évolue maintenant depuis plusieurs semaines. Et en parallèle, vous voyez qu'on a une magnifique oblique qui vient coiffer les prix, qui vient pile poil se mettre sur la borne haute du range. Donc si en fin de semaine, on a une clôture hebdomadaire au-dessus des 1830, pareil, c'est vraiment le pivot clé pour moi, très important, un niveau qu'on a travaillé depuis maintenant 5 mois. Donc si à la fin de la semaine, on casse ce niveau, j'estime qu'on aura une reprise à moyen long terme du métal jaune pour aller chercher 1850, mais là, ça reste vraiment un objectif intermédiaire. Je vise quand même un peu plus haut pour aller chercher 1910 et 1960. Donc là, voilà la stratégie à surveiller en fin de semaine. Cassure de cette oblique, sortie par le haut du range, avec un stop loss soit sous la zone, ici, hebdomadaire, tout simplement. On a une très belle zone hebdomadaire. Normalement, vous devez la voir. Vous voyez cette zone ici, c'est une très belle zone de support. Donc, un stop loss sous cette fameuse zone pour aller chercher ensuite 1850, 1910. Mais ce niveau-là est quand même un niveau intermédiaire. Si on reporte la hauteur du range, je pense qu'on obtient plutôt les 1910. Mais derrière, on pourra aller chercher bien plus loin. Maintenant, en données daily, effectivement, le range est un peu larvé en quelque sorte, étant donné que ici c'est que de la mèche. À chaque fois, on a clôturé à l'intérieur, au-dessus de la borne basse. Pareil ici, tandis qu'en daily, on a plutôt fait des excès. Mais globalement, une situation de trading range et actuellement, on est sur la borne haute. Donc, je pense qu'on aura, à mon avis, un signal technique demain, soit finalement les vendeurs reprennent l'ascendant psychologique, auquel cas, eh bien, il faudra encore s'armer de patience sur le métal jaune. En revanche, si, comme je vous le disais, on a d'ici la fin de semaine et de préférence une clôture hebdomadaire au-dessus des 1830, alors le marché devrait logiquement délivrer un signal technique haussier. Donc après, à vous encore d'adapter votre stop loss, mais là, je pars du principe qu'on pourrait vraiment avoir un signal de reprise vraiment à moyen long terme. Et on pourrait donc aller chercher facilement des objectifs assez hauts sur le gold. Concernant les cryptos, maintenant, j'ai Cardano à vous présenter, pour celles et ceux qui tradent un peu les crypto-monnaies. Cardano
évolue dans une belle dynamique haussière, toujours. Actuellement, c'est surtout le BTC et l'Ethereum qui aspirent tous les flux, mais on pourrait avoir ce qu'on appelle une alt season, donc la saison des altcoins. Et là, très clairement, j'observe un redémarrage lent mais intéressant sur cette crypto, étant donné qu'après être venu stabiliser sur sa grosse zone de support, vous voyez, on est en train d'entamer une reprise en forme de U. Un peu comme si vous avez l'habitude de regarder les cryptos, elles aiment bien former ces reprises qu'on appelle en U, en soucoupe ou en tasse avec anse. Bref, c'est un pattern récurrent et qui revient assez souvent sur les crypto-monnaies. Donc là, on a tenté aujourd'hui de s'échapper, de s'extraire par le haut de ce range. Vous voyez qu'on consolide dans un range ici entre 2,33 et 1,91. Et donc, la cassure d'une des deux bornes devrait logiquement déclencher le prochain mouvement directionnel. Donc là, je plaide plus pour une reprise en U, une reprise haussière. Je constate aussi qu'on a quand même, depuis quelques séances, une augmentation des volumes par rapport aux séances précédentes. Donc ça montre quand même l'enthousiasme de la part des acheteurs. Maintenant, il faudrait, encore une fois, attendre la clôture. Donc là, on a tenté de s'extraire par le haut. Pour l'instant, ça ne tient pas, ça ne prend pas. Néanmoins, les volumes attisent quand même ma curiosité et tout porte à croire qu'on pourrait finalement, dans les prochains jours, quand même parvenir à sortir par le haut de ce range. Auquel cas, en cas de clôture, pareil, un stop loss soit au milieu du range, soit sous le bas de la zone, pour aller chercher dans un premier temps 2,97. Donc ce serait retour sur, allez, on va dire les 3 $, retour vers les 3 $, soit les anciens plus hauts. Et en cas de cassure de ces anciens plus hauts, garder un petit reliquat pour justement derrière aller chercher la borne haute de ce canal vers les 3,50, 3,67. Voilà un petit pronostic sur les crypto-monnaies. Et quand on voit un peu le comportement qu'on a et les nouveaux records sur l'Ethereum, le Bitcoin et pas mal d'autres actifs et l'engouement qu'il y a derrière, je pense que les cryptos, enfin 2021 c'est très clairement l'année des cryptos, c'est ici qu'on a eu les meilleures performances, mais je pense qu'on pourrait terminer vraiment l'année en beauté sur ce secteur. Enfin, pour terminer, l'euro CHF qui dégringole quand même depuis pas mal de temps, mais difficile encore une fois d'évoquer une stratégie haussière sur cette paire. J'estime que on pourrait prolonger ce mouvement baissier dans les jours à venir. Donc globalement, si on essaye de cadrer, d'analyser plutôt le graphique, c'est ultra baissier l'euro CHF. Les investisseurs se dirigent face au risque, même si les indices sont sur des niveaux records, les investisseurs se couvrent avec le franc suisse et craignent aussi un risque de stagflation à venir, à savoir une inflation élevée et une croissance molle. Donc derrière, des opérateurs se couvrent justement et préfèrent détenir du franc suisse que de l'euro. Parallèlement, vous savez qu'on a aussi eu les risques avec des risques concernant la flambée des prix, la remontée des taux, le dossier Evergrande qui est toujours en suspens, bref, pas mal d'éléments qui ont fait que certaines devises refuges ont profité justement des derniers événements. Maintenant, sur le franc suisse, techniquement, je verrais bien une poursuite de la baisse en direction des 1,05. Ici, on évoluait dans un canal baissier, on a cassé la borne basse. Vous voyez qu'on est en train de surfer sur la borne basse, en train d'effectuer un pullback. Et maintenant, si on bascule sur une tête en 4 heures, j'observe tout simplement de nouveau un range de consolidation et ici, pour les traders les plus aguerris, possibilité de vendre suite à l'apparition d'un chandelier de retournement, un avalement baissier. Donc là, c'est vrai que c'est dommage. On a déjà eu un beau départ, mais ici, j'estime qu'on a eu un signal technique de retournement sur la borne haute
deux ranges couplés à la borne basse du canal baissier, donc un stop loss au-dessus de la résistance pour aller chercher dans un premier temps les 1,0540 et en cas de cassure, retourner tout simplement visiter les plus bas d'avril 2020. Donc là, en fait, on est sur un niveau intermédiaire, je trouve, on est un peu au milieu de nulle part et le gros niveau, ça se situe ici. Vous voyez qu'on a une belle zone de prix là avec les mèches, donc tout porte à croire que la baisse n'est pas terminée et qu'on pourrait aller chercher très facilement les 1,05. En tout cas, ce serait mon scénario sur l'euro CHF. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec cette stratégie de trading range pour vous positionner sur la borne haute ou à la borne basse à l'achat, le but étant de faire un peu un ping-pong entre les deux bornes, eh bien, il faudra attendre la cassure d'une des deux bornes et pareil, en cas de cassure de la borne basse, aller chercher les 1,05. Mais là, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, on avait un avalement baissier et qu'en parallèle, on est aussi en train de valider un double top. Si on bascule sur des unités de temps un peu plus courtes, vous voyez qu'ici, on a un magnifique double top qui vient d'être validé. Donc là, des signaux baissiers et derrière, effectivement, si on prend position ici, ça nous offre un excellent ratio pour aller chercher en TP1 la borne basse du range et en TP2 l'objectif final, la zone de support mensuel. Écoutez, voici mon tour d'horizon concernant les actifs où il pourrait se passer de l'action dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. C'est un peu mou ailleurs, notamment sur les indices, sur d'autres paires forex, on n'a pas beaucoup d'actions. Donc j'estime que là, on pourrait avoir un peu d'action et de flux sur le Brent, le Cardano, le Gold et potentiellement l'euro CHF. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les communiquer, à me les faire parvenir dans le chat pour que je puisse vous répondre. Il semblerait, Joris, que tu étais incroyablement clair. J'ai l'impression aussi, pas de questions. En tout cas, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez me retrouver sur Twitter. Donc, mon profil est public, donc n'hésitez pas à venir me voir ou même à me partager un graphique sur une autre classe d'actifs, peu importe, mais je me ferai un plaisir de vous répondre en tout cas. C'était particulièrement intéressant. Un grand merci, Joris. Merci beaucoup. Pour les traders qui sont avec nous ce soir, sachez que Cardano est disponible sur la plateforme IG Bank. Donc, n'hésitez pas à traiter si effectivement c'est un actif qui vous intéresse. En espérant que cela vous donnera des repères solides et de bonnes pistes de réflexion pour votre trading. Eh bien, on vous souhaite à tous une excellente soirée et surtout un très bon trading sur votre plateforme IG Bank. Merci à tous et à bientôt. Très belle soirée et à très bientôt pour un prochain épisode.